L'année dernière, dans ce même Reforecast, je vous disais que la rédaction produisait énormément de vidéos. Quantitativement, on faisait le job. Souvenez-vous, l'été 2021, les inondations, on avait des centaines de vidéos d'eau qui coule. C'était chouette. Mais que l'objectif des 12 prochains mois, c'était d'augmenter la qualité et d'enfin avoir des gens qui parlent. Alors 12 mois plus tard, on peut dire qu'on a tenu parole. Jugez plutôt. Bonjour et bienvenue dans notre studio pour une émission cyclisme consacrée au Tour de France. Concernant le maillot jaune, si j'avais un petit billet à miser, je le mettrais dès aujourd'hui sur Tadej Pogačar. D'ici quelques heures, l'Union Saint-Gilloise va débuter les playoffs 1 en tête. Leur entraîneur Felice Miazzu est notre invité. Je suis tout d'abord satisfait. Tes débuts en télévision, raconte-nous comment ça s'est fait. On écrit un petit concept de tout ce que nous on aurait aimé voir dans une émission. Et ma sœur dit ok, alors moi je produis. Elle n'avait aucune expérience de producteur. Bienvenue dans notre talk foot le soir Sud Info en collaboration avec RTL Sport et vous Sport World. Il y a une autre solution qui pourrait être une bonne solution pour Eden aussi si jamais c'est un club prêteur, parce que je l'ai lu quelque part et ça coïncide au départ de quelqu'un d'autre, c'est peut-être à la Juventus. Sud Info est à la base de Coxide. Nous allons embarquer dans un des 4 NH90 de cette base militaire. Pour arriver sur le pont, il faut viser juste. Je suis deuxième dauphine. On va faire une première. On est à l'Institut médico-légal de Liège, à la morgue. Bonjour Philippe Boxeau. Bonjour. C'est vous le médecin légiste. Ouais. Et vous publiez ce bouquin. Alors ça, je fais une mini parenthèse parce qu'il y a plein d'histoires, mais il y a notamment cette fille qui va tirer 14 fois sur son papa. Et en fait, vous arrivez à comprendre grâce à la pénétration de la balle dans le corps qu'en fait, elle n'a pas tué, que le gars était mort avant. Donc là, vous avez disculpé quelqu'un qui a quand même tiré 14 fois sur son papa. Elle voulait le tuer. L'autostoppeur fou a tiré pour tuer. Non, c'est pas du tout un endroit de balade. On est sur une grande route là, qui relie vraiment Antibes à Esneux. Et il a écrit ça dans une lettre aux parents, où dans la lettre, il a écrit aussi que les personnes qui seront sur son chemin, il pourrait les tuer. Le bus a explosé 10 secondes après que je sois sorti. Donc je savais que toute personne à ce moment-là qui était encore à l'intérieur ne pouvait pas survivre à ça. J'ai pas trop peur dans la vie. J'ai pas beaucoup de peur. C'est le pic. C'est pas la vitesse le problème, c'est lui. Ouais, Johnny, t'es le meilleur. Comme si j'étais le vrai, tu vois. Alors bonjour, bienvenue, c'est Johnny Cadillac. Et vous entrez chez le King, ou tout au moins chez une copie du King. Le SPF Finance envoie à 3 800 000 contribuables une proposition de déclaration simplifiée. À chaque instant, au premier rang. J'espère que vous l'avez tous déjà consulté au moins une fois. Ça doit d'ailleurs devenir un réflexe pour vous au quotidien. La plateforme sudinfo.be/vidéo a été lancée sur notre site internet et sur notre nouvelle application. Je vous conseille vraiment de la consulter tous les jours. Les KPI sont monitorés quotidiennement. Et puis le studio, salué par tous, a été inauguré et c'est devenu The Place to Be pour la classe politique. Est-ce que c'est juste une volonté du PTB de ne pas aller aux affaires? S'ils changeaient d'avis, est-ce que vous seriez prêt à gouverner avec eux? Alors d'abord, je suis d'accord sur le fait que le PTB ne signe pas cette charte qui établit un cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite est un problème. C'est un vrai problème. Mais nous avons un combat que la Wallonie peut gagner, vous pensez? Plaît-il, c'est un combat que la Wallonie peut gagner? Oui, je suis certain.
mais il faut faire un travail qui soit un travail beaucoup plus micro. Qu'est-ce qu'on propose du côté des engagés pour solutionner, pour aider le pouvoir d'achat des Belges ? Je vais venir tout de suite sur les mesures concrètes proposées, mais d'abord un petit élément de mise en contexte. Vous l'avez donc vu dans ces images, c'est donc toute la rédaction qui s'est approprié le studio. Début d'année, Benjamin Maréchal est également arrivé. L'occasion de passer encore un cap et d'encore se professionnaliser avec toutes nos productions qui aujourd'hui qui sont clairement identifiées. Sudinfo avec un habillage très clair et très clairement identifié. Des formats sont également mieux définis et encore mieux réfléchis. Vous avez certainement vu notre série sur les survivants, les interviews frissons, les story faits divers racontés par Benjamin Maréchal. Important à souligner également, le projet Benjamin Maréchal n'est pas un îlot isolé. C'est vraiment toute la rédaction qui s'est appropriée la vidéo, également en région, avec des formations qui ont été données et du matériel qui leur a été distribué. Vous serez donc tous d'accord avec moi pour dire que nous avons tenu parole et nous avons respecté nos engagements sur les 12 derniers mois. Pour la fin 2022, rassurez-vous, nous avons également d'autres objectifs. On ne va pas se reposer sur nos lauriers avec notamment le projet d'un journal sur le Standard de Liège, en espérant quand même que ce club retrouve son lustre d'antan. Parmi les autres projets, l'arrivée d'une nouvelle newsletter axée sur la vidéo pour encore mieux mettre en valeur tous nos contenus vidéo produits au quotidien. Autre défi à mettre en place, le partage de vidéos entre RTL et nous sur nos différentes plateformes. L'interview politique du dimanche également à réfléchir avec RTL aussi évidemment. Et le prochain projet qui va se concrétiser dans les prochains jours, c'est l'arrivée d'un nouveau studio immersif Green Key. Une petite visite avec Benjamin. Donc, vous connaissez notre studio Talk, qui permet d'inviter pas mal de monde. On va maintenant vous montrer le tout nouveau studio de Sudinfo, qui est installé en plein cœur de la rédaction. L'intérêt d'un nouveau studio, c'est de pouvoir fabriquer plus de contenu et encore plus rapidement. C'est pour ça que la rédac est là et que le studio est là. Alors, Studio Green Key, c'est quoi ? Je m'en vais vous montrer en passant de l'autre côté de la caméra. Nous sommes dans un studio Green Key, c'est un fond vert sur lequel on peut en un simple clic injecter des images qui permettent de raconter, par exemple, un conflit armé en Ukraine. Et on peut se retrouver sur le terrain de l'opération avec les photos adéquates. En un clic, on peut se retrouver à la mer. On peut même raconter des histoires sur le siège de Rossel, rue Royale. Ce nouveau studio nous permettra d'aller encore plus vite pour poster sur Internet et sur sudinfo.be des récits et des stories. Encore plus de contenu, comme ceux-ci par exemple. Comme vous le savez peut-être, depuis le 1er juillet, que ce soit dans une animalerie ou dans un refuge, il vous faut un permis. Alors si vous êtes cafetier ou restaurateur et que vous diffusiez jusqu'à présent sur des écrans dans votre établissement... Celles que nous allons tester ne sont pas dans l'hypercentre. Non, elles se trouvent un petit peu partout tout autour. Premier exemple, rue Saint-Josse 71. Il va avoir un effet dissuasif et il va permettre de désamorcer une situation. Voilà pour les quelques extraits de nos premières créations. Et c'est donc avec l'ensemble de l'équipe, Mathieu, Thomas, Sergueï, Amélie, que nous allons opérer l'ensemble des studios et réaliser pas mal de reportages. Donc rendez-vous l'année prochaine pour voir l'évolution de nos contenus.